En plein cœur de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, ce cachalot de 17 mètres de long échoué sur la promenade intrigue. La mer Caspienne est une mer fermée, impossible pour un tel mammifère de s'y échouer, et pourtant, les passants sont nombreux à venir voir la bête de leurs propres yeux. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est vrai? Vous y croyez? Je pense que c'est faux. Sur place, ces scientifiques n'ont cependant pas l'air de plaisanter. Celui-ci, par exemple, s'apprête à libérer les gaz contenus dans le cadavre. On a mesuré les gaz et là, elle est en train de gonfler. Alors parfois, on fait une incision pour éviter qu'il gonfle encore plus. Incision, arrosage du cadavre et même analyse d'échantillons de sang, tout est bon pour rendre ce cachalot le plus réaliste possible. Il s'agit pourtant d'une œuvre artistique éphémère installée à l'occasion de la COP29 et ces scientifiques sont en réalité des acteurs. Dans ma vie de biologiste professionnel, je n'ai jamais d'échantillon avec un pH aussi élevé. Ce n'est pas la première fois que le collectif d'artistes belges Captain Boomer expose ce cachalot. Il s'est déjà échoué dans 9 villes, à Londres ou à Paris par exemple, mais c'est la première fois qu'il est exposé lors d'une COP climat, l'occasion idéale selon ses concepteurs. C'est une sorte de mini-COP. Tu vois, il y a cet énorme problème qu'on ne peut pas résoudre seul. Il y a les gens qui tout vient ensemble et il y a les scientifiques que sont nos acteurs qui informent les gens et qui aussi disent pourquoi c'est important de s'en occuper. L'œuvre est venue à Bakou sur l'invitation d'une organisation de défense de la vie marine inaugurée à l'occasion de la COP29. Son fondateur s'appuie sur l'art pour faire passer des messages autrement. L'art éveille les émotions. L'art déclenche des conversations. Ça bouscule les gens, ça les oblige à penser. Et l'art est quelque chose que chacun voit différemment. Le cachalot restera sur les rives de la mer Caspienne jusqu'au 22 novembre, date de la fin de la COP29.